En 1957, Yvon Chouinard, un Californien passionné de l'escalade qui, faisant face à un manque de matériel, décide de forger lui-même ses accessoires d'escalade. Peu à peu, il commence à vendre son matériel à son entourage et à d'autres grimpeurs. Puis, la demande grandit et dans les années 70, Chouinard Équipement était devenu le premier fournisseur de matériel d'escalade aux États-Unis. C'est alors qu'il dut prendre sa première grande décision environnementale, qui aurait pu mener à sa perte. Il arrêta de vendre ses pitons d'escalade, puisqu'étant faits d'acier dur, ils abîmaient sérieusement les rochers. Pour limiter les nuisances de cette technique d'escalade, la petite entreprise publie un essai en première page de leur catalogue pour expliquer les conséquences de l'utilisation des pitons de métal et promouvoir son système d'escalade alternatif qui n'endommage pas les parois rocheuses. De plus en plus populaire, il décide graduellement de se lancer dans la fabrication de vêtements techniques sportifs et décide de changer de nom pour Patagonia. L'énorme enthousiasme pour les couleurs vives et les tissus organiques techniques qu'utilise l'entreprise a constamment favorisé la croissance de l'entreprise. 20 ans plus tard, Patagonia possède 53 magasins à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 540 millions de dollars en 2011. Malgré tout, l'entreprise multinationale fait toujours de la préservation des ressources naturelles et humaines une priorité et excelle en matière de responsabilité et éthique. The ultimate goal of Patagonia's corporate responsibility program is to help our factories find lasting solutions to improve the working conditions for the employees that are making Patagonia's products. Patagonia engages in many activities to ensure that our factories are compliant with our code of conduct. One of the most important things that we do to ensure that happens is we have a four-fold screening approach. So there's 4 areas that we look at specifically before we go into a factory, before we place an order. One is sourcing, and sourcing has to do with price, capacity, delivery. And then number 2 is quality, to make sure that there is the quality of the garment is up to standard. And then the other 2 are social and environmental responsibility. We want to make sure that they're living up to our standards. All 4 areas have equal veto power. So what that means is I can say no, and we don't go into a factory because they're not socially or environmentally compliant. La devise officielle de l'entreprise est de fabriquer les meilleurs produits en causant le moindre impact environnemental tout en utilisant le monde des affaires pour inspirer et mettre en place des solutions à la crise environnementale. En plus d'avoir une politique complète et responsable en termes de fabrication de leurs produits, Patagonia adopte une panoplie de comportements éthiques et prône une responsabilité sociale et environnementale impeccable. Sous une perspective philanthropique, tout a commencé en 1973 quand un jeune homme se présente au siège social de Patagonia en cherchant de l'aide afin de dépolluer le cours d'eau qui longeait les bureaux de la compagnie. Celle-ci décide de prêter un bureau aux jeunes militants. Par la suite, en 1985, Patagonia décide de verser 10% des bénéfices avant impôt à des associations environnementales militantes sur le terrain, qui s'est finalement transformée en 1% des ventes. De là est venue l'idée de M. Chouinard et du propriétaire des magasins Blue Ribbon Flies de créer l'organisation à but non lucratif 1% for the Planet, qui incite les entreprises à suivre l'exemple de Patagonia. Pour ce qui a trait à la sollicitude développée par Pasquero, c'est en 1984 qu'Yvon Chouinard instaure une garderie à l'intérieur du siège social de l'entreprise, située à Ventura, en Californie. Une idée visionnaire pour l'époque visant à concilier la vie familiale et le travail. Ainsi, les employés pouvaient accomplir leurs tâches pendant les heures de travail et jouer avec leurs enfants pendant l'heure du dîner. Il s'agit d'un exemple témoignant du mode de gestion des employés humanistes qui assure le bien-être de ces derniers. Comme dirait Yvon Chouinard, peu importe quand, où et comment, en autant que le travail soit fait. Du coup, les employés baignent dans une culture organisationnelle où il est bon de vivre. En matière de reddition de comptes, Patagonia a mis sur pied l'outil de Footprint Chronicle. Celle-ci publie le cycle de vie de différents produits Patagonia ainsi que des rapports au niveau des pratiques de l'organisation elle-même et de leurs fournisseurs. Il s'agit non seulement d'une plateforme d'échange d'informations qui sensibilise l'individu sur l'impact des choix de consommation, mais aussi d'un outil de soutien qui aide à reconnaître et dénoncer les différents enjeux émergents afin de les solutionner.
Ces 80 fournisseurs sont tenus de faire auditer leur usine sur leurs pratiques d'embauche ou leur politique de recyclage et de tracer leurs approvisionnements. Les fournisseurs de duvets utilisés comme alternative aux isolants synthétiques doivent s'engager à acquérir des plumes d'oie auprès d'abattoirs pour éviter que celles-ci ne soient prélevées sur des animaux vivants. Pour assurer des bonnes conduites de leurs fournisseurs, Patagonia effectue régulièrement des contrôles sur le terrain. Bref, une initiative faisant preuve de transparence et d'un désir d'améliorer ses pratiques organisationnelles. Pour ce qui est de la participation citoyenne, les employés de Patagonia entrent en partenariat avec plusieurs collectivités. L'entreprise ne se limite pas à ses opérations, prêtant main forte aux gens dans le besoin afin de servir le bien public et de créer un monde meilleur. En guise d'exemple, le projet Conservación Patagónica vise à la transformation d'un ranch au Chili en parc national, d'une superficie équivalente au parc national Yosemite aux États-Unis. Cette initiative inclut la participation de 55 employés de la firme. Au niveau de la réceptivité sociale, Patagonia a entre autres internalisé plusieurs enjeux résultant de la mondialisation et de la délocalisation des usines de production, comme le travail forcé, le travail des enfants, le mauvais traitement, etc. Pour ce faire, Patagonia a adhéré à Fair Labor, une organisation qui certifie le bien-être des employés des sous-traitants grâce à des conditions de travail normalisées et contrôlées. En termes de rectitude éthique, Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, dit « Il faut scruter en permanence ses propres actions, et ce, même si c'est faire face à un tas d'emmerdements. » Par exemple, en 1988, Patagonia a ouvert un magasin dans la ville de Boston. Quelque temps plus tard, les employés ont commencé à souffrir de maux de tête. L'ingénieur engagé par la compagnie détecta une défectuosité au niveau du système de ventilation qui recyclait un air impur et on s'aperçut que c'était à cause du formaldéhyde, un élément provenant des vêtements en coton entreposés au sous-sol. Grâce à cet incident et l'étude conduite par la compagnie, on a découvert que l'utilisation de pesticides dans la culture de ce coton est l'une des pratiques les plus dévastatrices du monde agricole. Dès 1996, l'entreprise est passée au coton biologique pour l'intégralité de ses produits en coton. Patagonia essaie par plusieurs moyens de limiter les nuisances générées par ses activités en utilisant exclusivement du coton 100% biologique, du chanvre, de la laine sans chlore, du polyester et du nylon recyclé. Il tente ainsi de limiter l'utilisation de pesticides et de limiter les ressources utilisées. En plus de s'assurer que leurs fournisseurs soient responsables environnementalement, l'entreprise a également construit des établissements qui utilisent le moins possible de ressources non renouvelables. Par exemple, le siège social situé à Ventura, en Californie, dispose de 498 panneaux solaires qui permettent de réduire le recours au réseau public d'électricité d'environ 14%. L'éclairage de leur studio de design a été changé pour un système d'éclairage LED qui permet une économie de moins 38% de leur consommation. Tout leur équipement tel lavabo, toilettes, lave-vaisselle, lave-linge pour tester leurs produits requiert beaucoup moins d'eau que la normale. Les centres de distribution et le siège social ont également 2 chargeurs pour véhicules électriques et disposent d'une voiture électrique pour les déplacements des professionnels. La gestion responsable des déchets et du recyclage est un point important pour Patagonia. Tous les employés disposent d'une poubelle à papier sous leur bureau et d'un conteneur plus petit pour les autres déchets. Tous les espaces de travail sont pourvus de bacs de recyclage pour chaque type de matériel à disposer. Les magasins sont également équipés de différents bacs de recyclage et on récupère les emballages des produits reçus. Depuis la fin des années 1990, tous les déchets organiques de la cafétéria du siège social sont compostés. Ces exemples démontrent une simple part de leur volonté à minimiser leur impact sur l'environnement de façon durable. Pour conclure, il ne fait aucun doute que Patagonia est une organisation éthique développée. Les valeurs centrales de respect de l'environnement et de simplicité guident la stratégie de l'entreprise et font d'elle un leader éthique et un modèle à suivre. Depuis plus de 30 ans, Patagonia a réussi à conserver ces mêmes valeurs, faisant d'elle une entreprise où les employés sont fiers de travailler.
Elle a réussi en équilibrant éthique et économie à s'imposer sur le marché pour y occuper une place enviable par tous.